Le point suivant, donc on aborde un point ordinaire d'aide à l'immobilier d'entreprise avec la délégation au département de la Manche pour le projet de la SAS et Cervigny. Donc, alors en fait, la loi NOTRe a apporté des modifications à l'article L1511.3 du Code général des collectivités territoriales. Si toutes les collectivités contribuent au développement économique du territoire par la complémentarité des politiques d'équipement et d'attractivité, la région est la seule compétente pour les aides directes aux entreprises et les EPCI pour les aides à l'immobilier. Les EPCI à fiscalité propre sont donc les seuls compétents pour définir les aides et décider de l'octroi des aides en matière d'investissement immobilier des entreprises et de location de terrain ou immeubles en vue de la création ou du développement de l'activité économique. Cependant, dans le cadre du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, les 5 départements normands, dans un souci d'équité et dans le respect de la compétence confiée aux EPCI, sont disposés à exercer par délégation des opérations d'aide à l'immobilier d'entreprise. Le département de la Manche a pris une délibération le 8 décembre 2016 pour proposer aux collectivités le portage par délégation de la politique publique d'aide à l'immobilier. Cette délégation peut être totale ou partielle, elle peut être convenue globalement ou ponctuellement sur un projet porté par une entreprise. Alors, pour faire simple, pour les nouveaux élus, le principe de l'aide à l'immobilier d'entreprise consiste à déléguer au département de la Manche l'octroi d'une avance remboursable à taux zéro à une entreprise ayant un besoin d'investissement. En fait, pour résumer, c'est ça. Donc, le projet. Dans le cadre du projet de construction de 12 hectares de serres pour la production de tomates et de poivrons sur la commune d'Isigny-Goa, la SAS Les Serres d'Isigny sollicite la communauté d'agglomération pour bénéficier d'une aide à l'immobilier. Le projet consiste en la construction de 12 hectares de serres, d'un bâtiment de vestiaires et locaux techniques adossé à un bâtiment de conditionnement et d'expédition dont une partie de la toiture sera équipée de panneaux photovoltaïques, d'une chaudière gaz et son stockeur d'eau chaude, l'aménagement d'un parking, d'une aire de manœuvre et de bassins de rétention. Donc vous avez tous les montants d'investissement qui, au total, font plus de 25 millions d'euros. Donc je ne détaille pas. Ce projet permettra de créer 110 équivalents à temps plein, dont 60 en CDI à moyen terme. La production débutera en novembre 2020 pour une première récolte en mars 2021. Compte tenu du montant de l'investissement immobilier, l'entreprise sollicite un accompagnement financier de notre PCI. Il est proposé de déléguer au département de la Manche la compétence d'octroi d'aide à l'immobilier pour le projet de la construction de la SAS Les Serres d'Isigny et de fixer les conditions d'intervention suivantes. Donc vous avez un petit peu toutes les, je ne vais pas vous le relire, mais vous voyez que vous avez toutes les conditions en fait pour pouvoir bénéficier de cette aide avec les différents bénéficiaires, les montants de l'aide, la forme de l'aide et tout ça. Il y a aussi un bonus d'aide à l'immobilier si le projet s'accompagne d'une création d'au moins 5 emplois en CDI supérieur ou égal à 0,8 équivalent à temps plein sur une période de 24 mois, calculée sur la base de 5 000 € emplois créés et limités à 100 000 €. Donc l'aide sera accordée dans la limite des plafonds européens et la date du début du programme correspondra à celle du courrier de sollicitation de l'entreprise, soit le 31 mars 2020. À compter de cette date, les dépenses engagées par l'entreprise pourront être intégrées aux dépenses éligibles. L'octroi final de l'aide à l'entreprise interviendra par décision de l'Assemblée délibérante du département au terme de l'instruction d'un dossier complet. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions, des choses sur cette délégation? Oui, Daniel Furcy. Si, le micro arrive. Et ensuite, Rémi Pinet. Oui. Je constate que le projet permettra de créer 110 emplois. Si ça fait comme l'ABC, il y a beaucoup d'étrangers. Et nos petits Français qui touchent le RSA, ils sont très bien dans leur coton. Vous allez peut-être les habiter à bouger de chien. Alors, c'est un peu compliqué alors, c'est une réalité, ce que vous dites. C'est une réalité. Effectivement, aujourd'hui, nous, on n'a pas de. On
n'a pas le pouvoir de faire quoi que ce soit et d'imposer d'embaucher plus du local autrement. Alors on peut le constater, mais on n'a pas du tout on n'a pas cette possibilité-là. Et le département, je ne pense pas non plus. Mais c'est tout à fait vrai. J'ai demandé justement, parce que je savais que ça allait être remonté, j'ai demandé un petit peu pour faire un point sur les serres de Bressé actuellement, pour connaître un petit peu les pourcentages de personnes, des locaux en fait qui travaillent et des non-locaux, on va dire, pour être plus simple. Effectivement, sur 60 personnes en CDI, il y a quand même 90% qui sont des locaux. Mais par contre, effectivement, tout le reste de leur... en fait, dès qu'il s'agit de CDD court ou sur le long terme, d'ailleurs, effectivement, ce sont des salariés européens, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver cette main-d'œuvre chez nous. Et puis, alors, il faut avouer aussi que malgré tout, dans nos locaux, il y a un gros turnover et qui sont régulièrement en train de chercher, parce que c'est difficile de trouver cette main-d'œuvre-là. Et c'est tout à fait juste. Hein. Oui, Rémi Pinet et ensuite Jean-Paul Rochon. Juste pour reprendre, savoir que sur ce que nous faisons là, à l'échelle communautaire, c'est simplement rentrer dans une économie mondialisée. Alors si sur la forme, bien évidemment, le soutien aux entreprises qui peut être constitué entre collectivités et départements a complètement du sens. Il faut savoir, au travers de ce type d'entreprise qui quand même est très rodée au montage, hein, on a un système qui est complètement mondial et hollandais, prend une longueur d'avance dans le domaine de l'agroalimentaire, et le pose ici. La seule chose qu'ils n'ont pas réussi à faire aussi à l'échelle mondiale, c'est à mettre du goût dans leurs légumes. Mais le fait de ne rien avoir à faire des gens locaux, je l'ai dit au comité d'orientation, je l'ai dit au pôle territorial, c'est une réalité. Elle ne changera pas. Qu'ils viennent nous harponner, voilà. Et une fois que nous sommes harponnés, effectivement, nous soutenons cette économie mondialisée. Et dans les autres pays du monde où ça se passe, dans des conditions plus difficiles encore, à chaque fois, ça se paye par la destruction, je dirais, de l'économie vivrière. Nous, ce qui nous concerne, c'est en fait un tissu agricole de polyculture et d'élevage qui va se trouver en danger dans les années à venir, parce qu'on sait bien que ces questions-là sont actives. Et je ne crois pas, de mon point de vue, que soutenir ce type de projet nous fera avancer vers autre chose. Jean-Paul Rochon. Alors, si je peux me permettre d'apporter quelques précisions concernant l'emploi et concernant notamment le département, il faut savoir que cette entreprise, donc au démarrage, a bénéficié et a signé des contrats CUM pour l'emploi de RSA. Ils ont joué le jeu avec des difficultés. Il faut le reconnaître parce que je pense, et je suis bien placé pour le dire, dans certains cas, on a peut-être voulu mettre la charrue avant les bœufs concernant ces personnes de RSA. L'autre point concernant l'emploi local, quand l'entreprise a démarré sur Bressé, il devait tourner avec 165 personnes, j'allais dire en pleine saison, pour être sûr d'avoir le quota pour démarrer lundi matin pour faire les récoltes. Ils ont été obligés de prendre entre 15 et 20% de salariés en plus, puisqu'ils avaient un taux d'absentéisme de personnes embauchées localement qui était très important. Donc, ils ont été obligés, et je ne les défends pas, attention, je ne suis pas là, je ne fais qu'un constat, ils ont été obligés aussi de faire appel à la main-d'œuvre locale. Pourquoi à la main-d'œuvre extérieure? Pourquoi? Pour la simple et unique raison, c'est que c'est un mode de culture qui n'était pas courant chez nous, qui était courant en Hollande, donc ils ont, j'allais dire, expatrié quelques personnes de leur site de Hollande pour pouvoir former le personnel français à ce mode de culture. Mais aussi, ils ont été obligés aussi de prendre de la main-d'œuvre étrangère pour pouvoir, j'allais dire, cueillir les fruits lors des récoltes, parce qu'ils ne pouvaient pas attendre et les rendements qui étaient effectués à l'époque ne correspondaient pas aux rendements qui étaient initialement prévus. Alors c'est sûr que ça pose une question, je le conçois. Il y aura certainement à retravailler avec les promoteurs du projet, les exploitants, pour pouvoir peut-être faire par la suite une formation, pour pouvoir trouver un moyen pour privilégier l'embauche de gens qui sont aujourd'hui au RSA, pour
qui sont en recherche d'emploi. L'autre point qui est ressorti aussi, c'est que travailler à 26 degrés constamment avec 98% d'humidité, il y a des personnes qui ne peuvent pas le supporter. Et ça, il faut le savoir aussi, c'est que ce sont des conditions de travail particulières qui peuvent poser aussi problème pour certains. Merci de cette précision. Y a-t-il d'autres interventions avant que nous passions au vote? Je ne vois pas de main se lever. Je considère qu'on a fait le tour de l'ANSI. Donc on va pouvoir voter. Alors, on arrive quasiment au terme. Daniel Furcy, il faut voter encore. Jocelyne Le Prieur et Chantal Pigeon. Daniel, tu es le dernier. On est libre de pauvreté, non? Non, mais c'est toi qui vois. Mais il n'est pas voté. Ça. Tu t'es abstenu, mais tu sais, tu as la touche 3 pour t'abstenir. D'accord, tu participes pas au vote. Tu fais ce que tu veux. Bien, donc la question est adoptée avec 75 voix favorables, 25 votes contre et 19 abstentions. Voilà, je vous remercie.